Oui. Et c'est à ce moment précis que le gouvernement français ordonna secrètement ce que nous qualifierons de vol de biens publics, le reportage d'Élise Lucet par l'Institut national de l'audiovisuel, autrement dit l'INA. Rappelons que ce reportage fut intégralement financé par les citoyens français puisque se trouvant sur une chaîne publique, fonctionnant donc grâce à nos impôts. Dès la mise sous dépôt du documentaire dans les registres de l'INA, toute personne diffusant des extraits ou son intégralité, tels que sur YouTube, virent leur chaîne sanctionnée et la vidéo immédiatement retirée. Pourquoi? À cela plusieurs théories. L'affaire Epstein allait enfin être révélée. L'existence formelle et indiscutable des réseaux pédophiles à l'international, composés principalement, voire uniquement, d'officiels du gouvernement, d'acteurs, de chanteurs, de journalistes, de dirigeants de multinationales, et toute une brochette de hauts profils mondiaux appartenant à cette vaste caste des ultra-riches. La vaste majorité d'un peuple totalement sous perfusion, à la limite de la léthargie, nourri de mensonges à outrance de la part des autorités et de leurs sous-fifres médiatiques, ayant pour unique objectif la désinformation du public, n'allait pouvoir taire une telle affaire. Comment l'aurait-il pu? L'affaire faisait les gros titres à travers le monde. Et si dans un réveil brusque, une partie de la population se penchait sur le sujet, c'est sur viol d'enfants probablement, le reportage d'Élise Lucet, qu'il tomberait. Bien que vieux de 20 ans, il fallait absolument empêcher toute diffusion de ce reportage. N'oublions pas que l'avocate du père de Pierre et Marie se nommait Monique Smadja Epstein. Vous comprenez où se situe le problème? Des individus curieux de savoir de quoi il est question, interrogeant par des mots-clés contenant Epstein les moteurs de recherche ou YouTube, pourraient tomber sur des traces de cette vieille affaire. Permettre aux gens de relier dans leur tête les deux affaires serait un suicide collectif pour la caste en question. Donc, le gouvernement macroniste prit les choses en main et demanda le dépôt du reportage dans les archives de l'INA, le rendant inexploitable et indiffusable. Il s'agit là, comme tout le monde le sait à présent, d'un réseau pédophile, mêlant tout autant à des trafics d'armes, d'uranium, d'espionnage, d'attentats, de corruption, à condition de prendre le temps de remonter l'argent et les sociétés écrans de cette affaire. Pour les médias français, cela se limitera à des viols d'adolescentes. Nous tenons à rectifier immédiatement ce mensonge ordonné directement depuis les plus hautes instances du pays, même si tous les médias souhaitent vous persuader de cette supercherie. Il était question d'adolescentes, certes, mais ces dernières, anciennes grooming girls, chargées de recruter à leur tour des enfants, serviront d'écran au scandale puisque derrière, si vous cherchez bien, vous comprendrez qu'il est aussi question d'enfants bien plus jeunes, filles comme garçons. Mais regardez attentivement le timeline de ce qu'il s'est passé avec l'affaire Epstein. Il est arrêté en descendant d'avion de son retour de France. Telle une traînée de poudre, les médias de d'autres pays prennent à leur tour le relais. En France, pas un mot. Il faudra attendre septembre 2019. Là, Marlène Schiappa, auteure de livres porno et ministre de l'égalité homme-femme, réclamera une enquête. Une question légitime, de qui se fout-on? Telle une pièce de théâtre, ils nous joueront du haut de l'Élysée une scène stupide et grotesque de désaccord entre ceux qui réclament une enquête et ceux qui ne le désirent pas. Si vous avez cru à cela, je vous arrête immédiatement. Il n'y a aucun politique français qui désirait que l'on s'attarde sur cette affaire et encore moins d'ouvrir une enquête. Mais il fallait une protestation fictive et Marlène Schiappa prit le rôle de la grande justicière. Amusant, pour ne pas dire pire. Celle qui prône l'éducation sexuelle des enfants en bas âge, franc-maçonne à la grande loge féminine parisienne, qui est assez naïf pour le croire. Alors